Mifa, et encore c'est un réel plaisir de vous rencontrer pour ce nouveau numéro. Je dis notre traditionnel bienvenue pour les nouvelles personnes qui rejoignent notre groupe. Akwabaru, voilà. Aujourd'hui nous parlerons d'un thème qui sera un peu dans le même canevas que le précédent, car il fait partie du même grand groupe qui est la structure ou la collection des données en Python. Voilà. Ce thème est dénommé les tupes comme nous le voyons ici. Voilà, sur l'écran ici, les tupes en Python. Ils ont plusieurs similitudes avec les listes que nous avons vues dans la vidéo précédente. Voilà, que je vous invite à visionner également si c'est pas encore le cas. Voilà. Comme je le disais tantôt, les tuples sont des listes. Voilà. Ça, c'est un premier point. Ce sont des listes qui ne peuvent pas être modifiées. Voilà. Souvent, on les compare à des constantes. Voilà. Puisque les valeurs ne peuvent pas être modifiées dans le temps. Voilà. Donc, en Python, on dit qu'ils sont tout simplement immuables. Voilà. Immuables. C'est-à-dire sans modification. Donc, pour définir un tuple, on va passer directement à la pratique sur notre IDE. Notre IDE qui est PyCharm. Et pour définir un tuple, on écrit le nom de la variable. Par exemple, nous on va dire new tuple. Comme ça, nous allons appeler notre variable. On écrit le nom de la variable et ensuite on met des parenthèses. Comme ça, voilà. C'est comme ça, simple. À peu près comme les listes. Pour les listes, ce sont des crochets, mais pour les tuples, ce sont des trucs, des parenthèses, tout simplement. Donc, on va faire un print déjà de notre new tuple, et on va faire aussi le print. On va imprimer le typage pour voir ce qu'il en est. Voilà. Là, je fais un run ici de run tuple. Voilà. Donc, on voit ici un tuple vide et sa classe qui est en bas qui est le type qui définit voilà, c'est ce type de données en quelque sorte. Voilà, une chose importante à notifier est que les parenthèses ne sont pas vraiment obligatoires. Les parenthèses ici pour définir les variables sont pas vraiment obligatoires. Voilà, c'est mais en tout cas pour moi, pour un débutant comme moi, je vous conseille fortement de l'utiliser pour une meilleure lisibilité, une structuration optimale des données au fait. Voilà, donc c'est pourquoi on demande de le mettre à chaque fois. Donc, pour mettre des valeurs dans le tuple, comme on l'a vu dans les listes, les valeurs chez les tuples sont mises entre les parenthèses que nous voyons ici. Donc, on va faire un exemple simple. Par exemple, on va mettre 10 et j'aimerais aussi notifier que pour le cas des tuples aussi, comme on appelle ça comment les listes, les tuples prennent toutes les valeurs au fait. Voilà, ils prennent toutes les valeurs, que ce soit tout type de valeurs, que ce soit chaîne de caractères, booléens et autres. Ils les associent tous et ils les prend au fait. Donc voilà, si on exécute cela, on voit ici quoi, que on voit ici comment s'affichent les tuples de l'ensemble des valeurs. Les premières valeurs qu'on a mis 10, cello, 25.5, true. Voilà, et la classe qui est juste en dessous. Donc, revenons un peu sur le caractère immuable des tuples que je dis un peu plus haut et essayons d'attribuer une nouvelle valeur à un élément plus précis on appelle ça comment, de notre tuple. Donc, je prends par exemple new tuple. C'est à peu près pareil comme pour les listes. Pour attribuer une valeur, on met directement les crochets et on indexe. C'est-à-dire on indexe la valeur qu'on veut attribuer pour la changer. Et maintenant on met la nouvelle valeur au fait. Voilà. Donc si on exécute ça comme ça, on constate quoi? Regardez plus bas ici. Plus bas ici en haut. On constate quoi? On dit type error type object does not support item assignment. Pour dire tout simplement que l'erreur qui nous a renvoyé ici après l'exécution signifie que les objets ou les variables du type tuple ne peuvent pas recevoir, voilà, une valeur assignée comme je l'ai dit plus tôt. Voilà, ce sont des constantes, ne peuvent pas être modifiées au fait dans les tuples. C'est un peu ça, voilà. Mais bon,
comme on le dit toujours, hein, mais, il y a toujours un mais quelque part qui se promène tout naturellement. Voilà. Il existe une règle pour contourner, si je peux le dire ainsi, pour contourner cette règle de non-modification des variables sur les tubes. Voilà. Cette règle-là, c'est en passant les tubes dans des variables. Mais je pense que comme c'est un exercice de programmation, donc un exemple vaut mieux que plus de théorie. Donc je vais faire par exemple je sais pas d'abord, attends, ok, bon, je laisse d'abord comme ça, mais si je peux décommenter ça, non, bon, on en reviendra. Par exemple, je peux mettre un tube de la sorte, va 1, va 2, va 3 et va 4. Voilà, on va définir un ensemble de tubes comme ça dont les valeurs seront égales à, je prends un exemple, je sais pas, cello 20 virgule true, voilà, true, et 3J, on va mettre une valeur complexe. Voilà, on va partir comme ça. Donc si par exemple d'abord ça constitue un tuple, voilà, ça constitue un tuple. Et si par exemple on veut modifier un ensemble de valeurs de ces tubes qu'on a défini ici, donc je prends un exemple simple. Et si on modifiait d'abord la valeur variable, je sais pas trop, 2, qu'on va donner la valeur quoi, 54.3, je sais pas, quelque chose comme ça. Maintenant la valeur va 1, à qui on va donner la valeur, par exemple cello Haïti Naveke, voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, et si on faisait un print de tout ça, print de ça, attends, on vient print de tout ça, nos valeurs ici, et on fait le print du type, c'est-à-dire on aura le typage de cette valeur qu'on vient de mettre, et voilà, on exécute. Voilà, je peux faire ça ici comme ça pour qu'on puisse voir une certaine différence avant et après. Voilà, comme ça. Donc en exécutant, on a quoi? On a les premières valeurs qu'on a mis ici, on a rentré directement au niveau des tubes, et après on a modifié les différentes valeurs. C'est-à-dire la variable 2 qui était avant 20 est devenue maintenant 1. La variable 2 qui était avant true est devenue maintenant 54.3. Et la variable 2 pardon, qui était anciennement 20 est devenue maintenant comment on appelle ça, 54.3, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant la valeur 1 qui était cello est devenue maintenant cello Haïti Naviki, je pense bien. Voilà, c'est un peu ça. Donc et ensuite on a fait on a imprimé le typage pour montrer vraiment que c'est un tube. Voilà, c'est un tube qu'on a ici. On a en présence d'un tube effectivement. Donc voilà un peu, et le tuple permet donc une affectation. Je vais revenir un peu dessus. Le tube permet une affectation multiple, et cela aide vachement dans les déclarations de variables pour gagner de lignes de code. Parce que si vous déclarez par exemple ce genre de code, si on avait par exemple 20 variables qu'on devait déclarer, par exemple on avait va1, va2, va3, va4, va5, et si on essayait de mettre ça ligne par ligne, vous voyez que ça allait faire un très long comment on appelle, une très longue série de lignes qu'on perdra comme ça. Or on peut juste les
les appeler, sinon les affecter à travers des tubes pour qu'on puisse avoir une seule ligne de code et bénéficier des 19 ou des 29 lignes de code pour pouvoir optimiser notre comment on appelle notre programme en fait, voilà, pour ne pas perdre des lignes de code cadeau. Voilà, le team permet aussi de renvoyer plusieurs valeurs lors d'un appel à une fonction. Voilà, les fonctions on les verra un peu plus tard dans la suite des tutoriels. Voilà, donc j'aimerais aussi aborder un dernier point pour ce chapitre, c'est qu'on peut déclarer, voilà, c'est qu'on peut déclarer les tuples, c'est qu'on peut déclarer les tuples. On peut déclarer une seule valeur dans un tuple au fait. Donc par exemple, je prends un tuple numéro 2, on dit par exemple est égal à 10. Ici je fais un print de new tuple 2. New tuple 2, bon, il prend new tuple 1 parce qu'on n'a pas encore défini le new tuple 1. New tuple 1, on aura quoi? Bon, si je décommenter ça, voilà, j'ai commenté ça pardon, on aura quoi? On aura ici 10. Mais regardez quelque chose, si je fais le print de type de new tuple 1 et observez un peu ce qu'on va, voilà, regardez ici, on a quoi? On a dit new tuple 1 égale à 10, on a mis en parenthèse effectivement puisque c'est ce qui demande la syntaxe des tuples. Et ici lorsqu'on fait on imprime le type de notre tuple étant, bon, dans notre tête étant un tuple, et on constate quoi ici? On constate que c'est un entier. Voilà. C'est pourquoi lorsqu'on veut déclarer une valeur en tant que tuple et on veut déclarer une seule valeur en tant que tuple, lorsqu'on veut déclarer une variable en tant que tuple avec une seule valeur, il faut prendre le soin de mettre ici une virgule. Voilà. Même si c'est une seule valeur, on laisse ici une virgule pour que ce typage là soit, cette variable là soit de typage au fait un tuple, pour ne pas que dans les calculs ça puisse confondre au fait. Voilà, donc maintenant ici lorsque je fais ça, voilà, j'obtiens quoi ici? 10, et ici classe est égal à quoi? Tuple. Voilà, comme vous le voyez ici, c'est bien. Maintenant, comme je l'ai dit aussi plus tôt, s'il y a certaines personnes qui se rappellent, j'avais dit quoi? Que les tuples peuvent être, on peut définir les tuples sans les parenthèses également, en fait, sans les parenthèses. Donc voici un exemple typique. Tu peux mettre le tuple numéro 1 est égal à 25, data, c'est pas trop écrit quoi, je vais arriver data, voilà, analyste, et je mets ici quoi, par exemple, je sais pas trop, cello, je sais pas, cello, et voilà. Moi je mets ça comme ça et je fais je peux ajouter encore par exemple un true, voilà. Ok, on ait un peu plus de valeur. Donc notre nouvelle variable de type 1 est 25 data analyst true cello. Donc si on fait le print de new tuple et on fait on affiche le typage aussi de cette variable, on obtient quoi ici? 2025 data analyst true cello. Donc la classe est toujours tuple au fait. Voilà, c'est ce que j'aimerais noter. On peut également écrire des tuples sans les parenthèses, voilà, sans les parenthèses. Donc voilà un peu, je pense que nous avons survolé un tout petit peu ce qui devait être connu à propos des tuples, et sur ce, je n'ai pas grand chose à dire. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro.